c'était un pharisien. Et le docteur Hort, il, comment dire, il prêche pas la parole de Dieu. Pour lui, quand on parle de Dieu, c'est un délire. Et pourtant, il fait partie d'une secte. Donc, il est encore plus délirant que nous. D'ailleurs, quand j'ai fait la tentative de suicide, et pour sauver les salafistes, même si je risquais d'en faire, et par tristesse pour mon petite amie que j'aime à la folie, qui est hospitalisée, qui est malheureuse, voilà, je voulais mourir. J'en avais marre. Mais maintenant, ça fait 6 mois que j'ai pas mangé. Je suis en péril imminent. Je vais mourir naturellement. Je vais être jugé. Et je serai jugé par Dieu tel qu'il le souhaite. Et pour finir, je suis un djihadiste. Mais pas un djihadiste terroriste. Je suis un djihadiste qui a mené mon combat pour ramener la paix, afin que tous les djihadistes redeviennent des sunnistes. Merci beaucoup, Enbrik Bezef, je vous aime, et surtout, retrouvez la foi. Parce que les gourous, quand ils se baladent de pays en pays, ils se rasent la barbe, ils se font un peu de chirurgie esthétique, ils se coupent les cheveux. Parce que moi, quand je me suis tiré la balle dans la tête, le docteur Macagno m'a dit je vais vous mettre en UMD. Mais on m'a mis en UMD pour une confrontation aveugle, sans que je le sache. Et j'étais confronté à quelqu'un qui se faisait appeler Samy, et qui priait vers le sens où les salafistes prient. Pas dans le sens de la Mecque, pas par là-bas, par là-bas. Et donc, un jour, j'étais à Nice, et c'est là qu'il y a une psychiatre de l'hôpital Pasteur du M qui m'a manipulé avec son petit frère, qui s'appelait Samy aussi, un très gentil garçon, et qui voulait que j'aille le voir à l'aéroport. Je suis allé le voir après avoir fait foutu la honte de sa vie à Sam Sam. Moi je l'appelle Sam Sam, le Samy du MD. Barbe rousse, longue, cheveux plaqués. Il voulait jamais qu'il se rase, il voulait jamais qu'il coupe la barbe. Il le laissait toujours tel quel. Je croyais qu'il disait qu'il était algérien. Et il prenait un accent comme ça. Et je m'appelle Samy. Et je suis algérien. Et il en connaissait des mots en arabe, il savait parler l'arabe. Hein. Mendish makashwalou, hein. Fem bezef l'arbiya Samy, hein. Mendish artek, hein. Khalam temenek, hein. Mendish artek, hein. Khalouf, bah. Voilà. Donc, évidemment, un jour, les musulmans m'ont fait la hola au bowling à Nice, parce que, j'avais compris que dans la notice de la méthadone, il y avait un médicament, un antiparasitaire, qui servait à tuer tout ce qu'il y avait dans le corps d'un être humain qui a pris des drogues de la spiritualité, des amphétamines de la spiritualité, le captagon et la ritaline. Donc, j'ai eu des sessions de mensonges, mais je les fais logiquement. C'est-à-dire, j'ai dit la vincysamine, ça sera l'antiparasitaire de la spiritualité. Donc, j'arrivais à avoir des eaux stériles que j'ouvrais, ou c'est que j'arrosais les sols, et des fois je voyais passer des gens de toutes sectes différentes, où c'est que je voyais une mouche partir du crâne, ou de la narine, ou de la bouche, ou de l'oreille.
Et ces petites mouches, vous les connaissez si vous m'entendez, mes chers salafistes. On voit souvent des petites mouches comme ça. C'est des petites mouches minuscules qui courent très très vite, qui tournent en rond, qui courent très très vite et qui volent comme ça. Tac, 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 tac. Pas qui volent comme ça, bzzz, comme si qu'elles sautaient. Mais elles volent d'un bout à l'autre et elles marchent très très vite. C'est un parasite qu'ils ont retrouvé à Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl. Ah, ils ont été une belle équipe à nous la mettre dans le cul, hein. Mais seulement comme vous êtes encore gros-routés, et vous savez les gros, le Sam-Sam, quand j'ai vu cet homme qui voulait faire exploser une bombe au port de Nice, qui avait Delphine qui était en train de se faire endoctriner au bagne du port, là où il y a les planches en bois, par des petits mecs qui avaient des bibles sataniques et, et qui l'ont endoctriné. Maintenant elle est foutue, la pauvre. Elle a perdu la notion de la mémoire parce que les médecins lui ont donné des médicaments pour qu'elle perde la mémoire afin que les médecins n'aillent pas en prison. Ça a été compliqué, hein. Le docteur Cardouce, il a évité la prison. Et oui, il a étouffé une affaire sectaire pour éviter la prison. Eh oui, cher docteur Cardouce. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sera postée. Et donc, voilà. Et un jour, j'ai vu dans un magasin de location, quand je devais aller voir le Samy, frère de cette psychiatre, à l'aéroport, et je me suis arrêté à la rue Henri Dunant. Et j'ai vu, dans un local de magasin, un homme figé, c'était un arabe en plus, figé, complètement figé, avec quelqu'un qui avait un livre rouge dans les mains et qui lui parlait. Et j'ai dit, là, j'ai compris. Et j'ai compris. Je ne savais pas que c'était lui, mais j'avais compris un truc. J'ai appelé tout de suite la gendarmerie et les pompiers. Les pompiers et la gendarmerie se sont mis devant le magasin. Un grand 33 tonnes s'est mis au milieu de la route pour cacher tout le bordel. Ils ont embarqué le pauvre endoctriné dans l'ambulance. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Et ils ont fait passer quelqu'un à côté de moi à toute vitesse. Ils ont dû dire maintenant tu dégages, tu dégages, tu dégages. Et c'est là que j'ai compris que la DST ou que les services secrets étaient tout le temps à mes côtés, sans que je le sache. Notamment une femme qui avait toujours un bonnet sur la tête et un homme avec des cheveux courts jusque-là, blonds. Je crois que c'était des Anglais, pas des Américains. Je sais pas, je saurais jamais. Et donc, c'est là que je vois passer un mec avec un blouson en cuir, des croix sataniques, des pentacles, des croix gammées, des grandes rastas longues, une barbe rousse un peu raccourcie. Et qui c'était? C'était le Samy. Alors là, comprenez-vous pourquoi maintenant il y a des gens gourous qui commencent à avoir peur et qui brûlent des Corans, des Bibles et qui respectent aucune religion. Parce qu'il faut comprendre, nous les religieux, que l'on soit musulman, que l'on soit juif ou que l'on soit chrétien, que ce sont trois livres qui se forment comme un Rubik's Cube et qui racontent une histoire, pas trois histoires différentes, mais une histoire un peu décalée, mais qui se poursuit. Et c'est pour ça que je voudrais que les Juifs et les Arabes arrêtent de se faire la guerre. Mais je demande à Charlie Hebdo que la prochaine fois qu'il y a une caricature,
Il n'y en aura plus de mon vivant, il n'y en aura plus, je vous le promets. Mais que la prochaine fois qu'il y a une caricature si je suis mort, vous n'allez pas vous faire tuer. Parce que ces gens-là vont redevenir des gens droits et honnêtes. C'était le contrat que j'avais passé avec moi-même et avec le début de mon enquête. À ma mort, plus de violence. Plus de violence. On amène au commissariat, on met en prison. On remet la peine de mort. Les gourous qui se sont amusés à broyer le cerveau de pauvres gens arabes ou français ou roumains ou tchétchènes qui buvaient, qui se droguaient, qui avaient des problèmes psychologiques et qui les ont récupérés, qui leur ont promis la vie et le mariage et qu'après on va les faire sauter à Bagdad ou en France. Et c'est malheureux. Voilà. Mais je vous rassure, aux États-Unis, personne n'est mort. C'est déjà, si ça peut vous rassurer, c'est déjà ça. Et peut-être pas à Nice non plus. Parce que on m'a mis sous Abilify à nouveau. Et à l'époque, quand j'étais sous Abilify, un jour je l'avais arrêté. Et quand on arrête Abilify, les psychiatres ils veulent pas qu'on l'arrête. Parce que quand on arrête Abilify, on voit des choses que les psychiatres ne veulent pas qu'on voie. Et là, j'ai vu un camion avec des clones dans le camion à côté de la rue Veillon, le centre d'addictologie, en face du bar du tabac qu'il y a vers la rue Veillon. Et j'ai vu des clones mal fabriqués, qui bougeaient, voilà. C'est triste. Mais tout Al-Nusra est revenu à la réalité, ça c'est déjà une bonne chose. Ils sont plus actifs. Entre toxicos et salafistes, on s'est jamais fait du mal. Il y a juste eu Mabrouk qui a fait le gourou, qui a fait n'importe quoi, qui me disait que c'était de ma faute si il y avait autant de rétaline, tout ça. Et un jour, il a voulu me raqueter. Mes 2 dernières gélules, je les ai vidées par terre. Je suis sûr qu'il a léché le sol pour se les avaler. Je veux dire, voilà, c'est dommage qu'il y ait des gens comme Mabrouk et des gens qui sont venus pour faire les gros, pour faire les Illuminati. Et ils ont tout perdu avec l'alcool, avec la drogue, avec leur gouvernement comme Macron, Marine Le Pen. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de politique. Les jeunes qui verront cette vidéo, la jeunesse, que vous vivez dans des ghettos, dans des quartiers bourges, dans des banlieues, que vous soyez arabe, black, gitan, français, juif, tchétchène, s'il vous plaît, rassemblez-vous. Arrêtez de caillasser les flics, putain. Arrêtez de les caillasser. Après, les pompiers, ils osent même pas se déplacer. Imaginez-vous, il y a un drame. Imaginez-vous, il y a un Condé qui tire sur un de vos potes, vous les caillassez, vous tuez un Condé et les pompiers ne peuvent pas venir. Et après, vous allez caillasser les pompiers. Mais non, les jeunes, si vous faites ça, on va avoir une Marine Le Pen ou encore Macron sur le dos. Et là, on va être dans la merde. Et j'aurais fait cette vidéo pour rien. Vous comprenez? La jeunesse, soyez solidaire. Déjà, dans les textes de hip-hop, arrêtez d'insulter les mères et les morts et tout ça. Faites un peu comme Rémi. Voilà, ou l'artiste, ou je sais pas, ou Sosomanes, ou arrêtez d'insulter les mères. Ne faites pas comme ce Joe Star qui s'est moqué de la petite Mélanie, la pauvre fille. Je l'ai vu avec des yeux gonflés, pleurer et tout sur internet, ça m'a... Ah! D'ailleurs, j'ai posté la vidéo sur YouTube, Joe Star et son pote, ma vengeance. On se moque pas des femmes voilées, mais chacun sa religion. Alors, on dit liberté,
égalité, fraternité, et on empêche de mettre le voile, et on dit liberté, égalité, fraternité, et on laisse faire des caricatures, ah ben c'est normal qu'il y ait la guerre. Mais ça, c'est ni de la faute des Juifs, ni la faute des Arabes. C'est de la faute du gouvernement. Des musulmans, je voulais dire. C'est la faute du gouvernement. C'est le gouvernement qui prévoit tout ça. Les gourous, le gouvernement, les recruteurs et tout. Au fait, je m'adresse à la Syrie et à la Libye. Là. Vous vivez où sous des bâches ou dans des villas? Vous êtes mariés, vous avez des villas, vous avez des piscines, vous avez fait combien de gosses? Il fallait pas les écouter. Alors maintenant, vous allez commencer à manger votre propre nourriture. Voilà. Il y aura des ravitaillements de nourriture, des boîtes de conserve que vous ouvrirez pour vous, ou c'est qu'ils ne vous mettront pas le petit cachet rouge que l'on a nous en psychiatrie pour pas avoir de la salive. Quand on a trop de salive, pour pas saliver. Parce qu'il contient une autre synergie, une autre fonction. La scopolamine, c'est une drogue qui vous camoufle dans les verres d'eau ou dans la nourriture. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il y a des avions qui vont survoler le ciel, peut-être des Canadair ou je sais pas quoi, et ils vont balarguer des produits qui vont vous enlever tous ces micro-organismes de votre cerveau, et vous n'allez pas vous révolter. Vous allez regarder ma vidéo, et vous allez agir avec intelligence. Parce que le secret de Grégory Dunant, c'est que quand il a été étudié sous méthadone avant de connaître la Ritaline en 1995, sur la notice, on a marqué le nom de tous les antiparasitaires qui étaient incompatibles avec la Ritaline et le Captagon, soi-disant. Et il disait que c'était incompatible avec la méthadone. Mais non. Il y a un de ces antiparasitaires que j'ai nommé 26 amines, même si c'était pas lui, ils l'ont dénonimé après. Et donc, je m'amusais à en jeter des fois sur les gens, sur leurs pieds, pas sur leurs figures, je manquais pas d'un pied. Et les petites mouches, elles volaient. Et où? Et où j'en ai vu une passer. Non, mais ça va être un mouche. Elles volent pas comme celle que j'ai vue chez moi un jour. Bon ben voilà. Ça vous a plu? Ça vous a fait du bien, mes petits chéris qui tuent des gens et qu'après vous vous apercevez que quand vous avez tué, ben, vous revenez tout de suite à la réalité et vous continuez à crier à la Akbar. Mais c'est pas le Allah Akbar du meurtre, c'est le Allah Akbar du pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de tuer quelqu'un. Et là vous revenez à la réalité. Et voilà. Le problème des amphétamines. Il faut qu'on supprime les amphétamines de la planète afin qu'il n'y ait plus de guerre. Ou alors, plus intelligemment, il faut qu'on arrête de faire la guerre tout court, amphétamine ou pas amphétamine. Voilà. Ceci étant, je vous dis, Shukran Bezef, Saartek, Islama, La ilaha illallah, Shidala, Mohammed al-Solila, et pas La ilaha illallah, Shidala, Muhammad al-Solila. Non, c'est pas Muhammad, les gars, c'est Mohammed, le prophète. Le prophète, c'est Mahomet et Mohamed, c'est pas Muhammad. Il faut pas dire ça, les gars. Là, quand vous dites ça, c'est que vous êtes à deux doigts de partir pour tuer quelqu'un.
Alors au début, il modifie un peu le nom du prophète, puis il le modifie de plus en plus. Et puis après, l'autre, carrément, oui, on est les fils d'Isis, d'Orisis, d'Athos, on est les fils du soleil, on brûle le Coran, on brûle la Bible. Tout ce problème, ça, ça a pris toute ma vie. Vous savez quoi? Tellement ça a pris toute ma vie, j'ai pas pu faire d'enfant. Et mon rêve, si vous voulez m'aider, trouvez-moi une gentille maghrébine qui se mettra pas en couple avec moi, parce que si elle tombe amoureuse, elle va être malheureuse parce que je vais mourir, mais qui accepte que je fasse une insémination artificielle avec elle et qu'elle ait un fils qui a un résus négatif pour aider le peuple si ça recommence. Subhanallah, Allah Akbar, Islam. Je vous aime très très fort. Tous les gens que vous êtes, je vous aime. Que vous soyez chrétien, salafiste, juif, les, tous les adeptes, tout le monde. Les 3 personnes que je déteste sur la planète, il n'y en a que 3. C'est les gourous, notamment les psychiatres qui jouent les gourous, les recruteurs et les chefs d'État. Alors surtout les jeunes, ne vous révoltez plus dans les cités. Arrêtez dans le hip-hop d'insulter les mères. S'il vous plaît, arrêtez. La mouche est passée dans l'écran, vous allez la voir. Arrêtez les jeunes. Arrêtez. Il faut plus. Il ne faut plus. Arrêtez de casser les flics. Parce que je vais vous dire, il y a des bons flics. Oui, il y a des bons flics. Oui, il y a des bons flics. Voilà. Mais ça, c'est une idéologie que j'ai toujours eue par rapport à mes collègues. Je déteste la brigade des stupes. J'ai travaillé avec la DGSE. J'ai été étudié par la Légion étrangère. La brigade anticriminalité m'a suivi partout. J'ai travaillé avec la DEA aux États-Unis qui sont intervenus à Nice. C'est un sacré bordel. Voilà. Mais on a réussi. Quand je vais voir mon appartement, si jamais vous voyez que vous êtes encore un peu envoûté et que vous voulez discuter avec moi, je vous montre même la preuve que j'ai pas peur de vous. Je vous invite à boire le thé et à fumer la chicha. Pas de hashish. Jamais de hashish pour un salafiste qui revient à la réalité. Pas de bière non plus, comme j'en vois certains qui sont revenus à la réalité. Non, 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 non. Il y aura des associations, il y aura tout ça. Si on passe à l'extrême gauche, et le seul moyen de sauver la France et les autres pays des attentats, de vos attentats, c'est que tout le pays vote l'extrême gauche. Vive la République. Je vous aime. Enbrik Bezef, Shalom, au revoir. Que l'Amazone vous garde, Allah Akbar, et vive la religion hébraïque. Que tout le monde soit là, en paix. Merci. Et vous, la petite mouche, et passez une dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un homme caméléon par ici. Vous ne croyez pas? Regardez la mouche. Elle est où? Bref, vous l'avez vu plusieurs fois. Allez, bye bye mes amours. Je vous aime. Ciao. Islam.